laver et repasser votre tissu, positionnez vos pièces sur le tissu plié en deux, lisière contre lisière. Pour la version jupe-culotte ou short, seule la ceinture est à placer au pli du tissu. Avec ou sans option paper bag, il vous faudra la couper 2 fois. Pour la version jupe, il faudra placer le dos au pli du tissu en plus de la ceinture. Si vous choisissez de faire la version avec volant, il faudra également placer le volant dos au pli du tissu. Pour les autres pièces, assurez-vous que le droit fil est bien parallèle à la lisière. On peut alors épingler toutes les pièces. On coupe ensuite au ras du papier, car les valeurs de couture sont déjà comprises. Avant de retirer les épingles, pensez à reporter les crans des plis . Pour la version short, l'écran sur le côté. Marquez également le milieu des pièces au pli, comme les ceintures. Un petit cran au niveau du pli. On peut alors retirer toutes les épingles. Pour la version jupe, coupez 2 bandes de thermocollant de 3 cm de large, de la longueur de la patte. Placez une des bandes côté gauche d'une patte de boutonnage à 1 cm du bord. Placez la seconde côté droit, toujours à 1 cm du bord. Apposez ensuite le fer en prenant soin de couper la vapeur et de ne jamais le faire glisser. Préparons maintenant les plis sur le devant. L'endroit du tissu face à vous, formez les plis en utilisant les repères. Chaque pli est constitué de 3 repères. Les repères extérieurs viennent se positionner sur le repère du milieu. Épinglez en place chaque pli. Bâtir ensuite les plis en place, c'est-à-dire piquer à grands points dans la marge de couture, donc à moins de 1 cm du bord. Passons aux poches. L'endroit du devant face à vous, placez le sac de poche endroit contre endroit le long de l'ouverture de poche. Épinglez en place. Piquez ensuite à 1 cm du bord le long de l'ouverture. Ouvrir la couture au fer. Puis rabattez le sac de poche sur l'envers du devant, puis repassez soigneusement. L'endroit du devant face à vous, redépliez le sac de poche et superposez le fond de poche endroit contre endroit. Épinglez toute la partie arrondie. Piquez ensuite la partie arrondie à 1 cm du bord. Rebasculez le sac de poche sur l'envers du devant. Puis épinglez le haut et le côté de la poche en place. Bâtir à grands points dans la marge de couture. Pour les versions short ou jupe-culotte, assemblez le dos et le devant de chaque jambe, endroit contre endroit, par la couture de côté. Épinglez.
puis piquer à 1 cm du bord. Ouvrir la couture au fer, puis surfiler séparément les valeurs de couture. Toujours endroit contre endroit, assemblez maintenant le dos et le devant de chaque jambe au niveau de la couture intérieure de la jambe. Piquer à 1 cm du bord, ouvrir les coutures au fer, puis surfiler séparément les valeurs de couture. Les deux jambes sont prêtes. Retournez une des deux jambes sur l'endroit, puis insérez-la à l'intérieur de celle restée sur l'envers. Vous pouvez alors épingler la fourche . Veillez à bien aligner les coutures intérieures de jambes. Puis piquez à 1 cm du bord, du milieu devant jusqu'au milieu dos. Surfilez les valeurs de couture ensemble. Pour la jupe, placez les devants sur le dos, endroit contre endroit. Épinglez les côtés bord à bord. Piquer à 1 cm du bord. Ouvrir les coutures au fer. Puis surfiler les valeurs de couture séparément. Occupons-nous maintenant des pattes de boutonnage. Pliez chaque patte de boutonnage en deux dans le sens de la longueur. Tracez ensuite des pointillés à 2 cm du bord, côté thermocollant. Au fer, amenez le bord du tissu contre les pointillés. Assemblez endroit contre endroit les pattes de boutonnage sur les milieux devant. On assemble le côté non plié des pattes de boutonnage. Piquer à 1 cm du bord. Ouvrir les coutures au fer. Puis les coucher vers la patte de boutonnage. Si vous avez choisi l'option jupe longue avec volant, c'est le moment de préparer le volant. Pour cela, assemblez endroit contre endroit le volant dos et les volants devant par les petits côtés. Piquer à 1 cm du bord. Ouvrir les coutures au fer, puis surfiler séparément. Préparez l'ourlet du volant en traçant une première série de pointillés à 1,5 cm du bas. Au fer, amenez le bord du tissu contre les pointillés.
Tracez ensuite une deuxième série de pointillés à 2 cm du pli que vous venez de former. Au fer, amenez maintenant le pli contre les pointillés. Si vous avez la chance de posséder une surjeteuse, ce petit ourlet pourrait être remplacé par un rouleauté fin fait à la surjeteuse. Réalisez les mêmes étapes sur les petits côtés du volant. Pointillé à 1,5 cm, plié au fer, pointillé à 2 cm, plié au fer. Pour avoir de jolis angles, dépliez le petit côté et l'ourlet, pliez ensuite le petit côté à l'envers, endroit contre endroit, en contrariant le deuxième pli formé. Épinglez, puis piquez dans le sillon de l'ourlet sur la largeur de l'ourlet du petit côté. Retournez les angles à l'aide par exemple d'un retourne-colle ou encore d'une grosse aiguille à tricoter. Puis repassez soigneusement. Épinglez ensuite le petit côté et l'ourlet, puis piquez à 0,7 cm du bord. Piquez alors 2 lignes de fronce en haut du volant, à 0,5 et à 1,5 cm du bord. Pour froncer le volant à la bonne longueur, commencez par épingler les pattes de boutonnage en place sur la jupe. Froncez ensuite le volant jusqu'à obtenir la largeur du bas de la jupe. Répartissez harmonieusement les fronces, puis épinglez endroit contre endroit le volant sur le bas de la jupe. Au niveau des extrémités, dépliez la patte de boutonnage, épinglez l'extrémité du volant au milieu de la patte de boutonnage, pliez ensuite à l'envers la patte de boutonnage qui dépasse par-dessus l'extrémité du volant. Épinglez tout le long du volant en alignant bien les coutures de côté. Piquez ensuite à 1 cm du bord entre les deux lignes de fronce. Retirez ensuite le fil de fronce visible sur l'endroit, surfilez ensemble les valeurs de couture, puis retournez sur l'endroit la patte de boutonnage. Le résultat est parfait. Épinglez maintenant la patte de boutonnage en place. Je vous recommande de placer vos épingles sur l'endroit pour pouvoir piquer sur l'endroit et avoir un résultat impeccable. Piquez ensuite sur l'endroit à 2 mm de la couture d'assemblage. Superposez le haut des pattes et les maintenir en place à l'aide d'une couture dans la marge, c'est-à-dire à 0,7 cm du bord. Avant de poser la ceinture, froncez le haut du dos.
Pour cela, piquez 2 lignes de fronce à 0,5 et 1,5 cm du bord, d'un côté jusqu'à l'autre. Piquez à grands points, sans point d'arrêt ni au début ni à la fin. Tirez délicatement sur les fils de fronce jusqu'à ce que le dos fasse la même largeur que le devant. Nouez alors les fils de fronce, puis répartir harmonieusement les fronces. Assemblez les ceintures endroit contre endroit par les petits côtés. Ouvrir les coutures au fer. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur. Tracez des pointillés à 2 cm du bord. Au fer, amenez le bord du tissu contre les pointillés. Épinglez le côté non plié de la ceinture en haut du vêtement, en droit de la ceinture contre envers du vêtement. Alignez bien les coutures de côté. Piquez à 1 cm du bord tout le tour, puis sur le dos, retirez le fil de fronce du bas. Repassez les valeurs de couture et la ceinture vers le haut. J'utilise uniquement la pointe du fer pour éviter de défaire les plis que j'ai préparés sur la ceinture. Repliez ensuite la ceinture vers l'extérieur du vêtement. Alignez le pli précédemment formé à la couture. Piquez à 2 mm du pli, en n'oubliant pas de laisser une ouverture pour glisser l'élastique. Si vous avez choisi l'option Paper Bag, réalisez une piqûre à 2,5 cm du haut de la ceinture avant de glisser votre élastique. Assemblez solidement les deux extrémités de l'élastique en les faisant se chevaucher de 2 cm. Avant de refermer l'ouverture, n'hésitez pas à réaliser un essayage pour éventuellement ajuster la longueur de l'élastique. Pour la jupe culotte, nous allons réaliser l'ourlet en bas des jambes. C'est la même technique si vous avez réalisé la jupe sans volant. Commencez par tracer une série de pointillés à 2 cm du bord. Au fer, amenez le bord du tissu contre les pointillés.
Tracez une deuxième série de pointillés à 4 cm du pli formé. Au fer, amenez le pli contre les pointillés. Épinglez l'ourlet. Puis piquez à 1,7 cm du bord.